Il a été diminué dans la gloire de Dieu. Et le Fils de l'homme a commencé à marcher dans la peur alors que Dieu ne l'a pas créé dans la peur. Le Fils de l'homme a commencé à marcher dans la pauvreté alors que Dieu ne l'a pas créé pour cela. Le Fils de l'homme a commencé à marcher dans l'opprobre, la honte alors que Dieu ne l'a pas créé pour cela. Le Fils de l'homme a commencé à marcher avec des maladies alors que Dieu ne l'a pas créé avec des maladies. Le Fils de l'homme a commencé à marcher dans la honte alors que Dieu ne l'a pas créé pour cela. Et la Bible nous dit que Jésus nous a permis de revivre. Il nous a permis d'avoir les fruits de Dieu en nous. La nature de Dieu est revenue en nous. Et l'apôtre Pierre nous dit que vous avez été enfantés par les fruits incorruptibles. Nous sommes nés d'un fruit incorruptible. En fait, Jésus est venu nous ramener la divinité que nous avons perdue. Jésus est revenu pour ramener en nous tout ce qui va avec la divinité que nous avons perdue. Il y a cela 2000 ans que Jésus nous a donné cette vie. Alors, est-ce que les gens marchent réellement dans cette vie? Si alors nous avons les fruits de Dieu en nous, c'est la vie que nous sommes de Dieu. C'est vrai, nous sommes de Dieu parce qu'en nous il y a les fruits de Dieu incorruptibles. Cependant, on ne peut pas comprendre que la vie dans laquelle nous vivons maintenant, la vie dans laquelle nous sommes, au fait, est différente avec la vie de Dieu. Le Fils de l'homme essaie d'utiliser son intelligence pour imiter Dieu. C'est donc Dieu nous a donné Jésus-Christ afin que quiconque le recevra puisse récupérer sa divinité. Alors le problème qui est, est-ce que tu peux être un enfant de Dieu, mais ne pas montrer la divinité de Dieu? Il y avait dans le temps un roi. Ce roi a eu un enfant. Et cet enfant était au fait l'héritier. C'était un prince. Alors pendant que cet enfant était petit, il était en train de marcher sur un cheval. Et le cheval l'a amené loin. Et il était perdu. Et l'enfant, parce qu'il s'est perdu, il était en train de circuler par-ci par-là, cherchant le chemin de retour. Il est allé. Au fait, au fur et à mesure qu'il avançait, il se perdait de plus en plus. Et quand il est arrivé enfin, finalement, il a croisé un paysan qui était là, qui cultivait. Et ce paysan l'a pris et il a amené l'enfant. Et il l'a élevé avec son enfant. Alors cet enfant, ce prince a été éduqué ou élevé ensemble avec les enfants de ce paysan. Chez le roi, on a cherché l'enfant, on ne l'a pas trouvé. Ils se sont dit que le prince était mort, alors ils ont fait le deuil. Et c'était ainsi.
L'enfant a grandi là-bas. Grandissant, vivant avec eux. Ils jouaient ensemble dans la poussière. Ils étaient là dans la poussière jouant. Ils dormaient tous dans la maison alors qu'il y avait des porcs. Ils se réveillaient le matin. Et ils se lavaient d'une eau qui n'était pas propre. Ainsi, le prince a grandi dans une vie qui n'est pas appropriée à cet enfant. Dans cet enfant, il y avait l'ADN de son père, le roi. Mais les conditions dans lesquelles cet enfant se trouvait étaient différentes de sa situation, de sa condition. Il y a une position à laquelle nous sommes appelés qui est différente de la position dans laquelle nous nous trouvons. Spirituellement, nous sommes des rois, mais physiquement, nous pouvons être pauvres. Et c'est les l'enfant a grandi ensemble avec les autres. Il a oublié chez eux un prince. Vous comprenez alors comment il pouvait vivre. Il avait des problèmes, des blessures comme les autres enfants. Des chics dans les gens. Il avait des problèmes, il a fait voilà. L'enfant avait tout ce que vous connaissez qui se trouve au village. L'enfant a grandi. Quand il a fini de grandir, après un certain moment, parce qu'il grandissait avec l'enfant du pays. Alors le roi a finalement été informé que le prince vivait encore. On est parti chercher l'enfant. Et quand on a trouvé l'enfant, le roi était très très content. Il était très content. C'est dit, mais qu'est-ce que je vais rendre? Qu'est-ce que je vais donner comme récompense à ceux qui ont gardé mon enfant? Il leur a remercié. Et après, il a dit à l'enfant du paysan qui a grandi avec le prince, il a dit, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Et l'enfant dit, je voudrais aller à l'école, je voudrais faire mes études, je voudrais arriver à l'université, je voudrais un jour être médecin. Et le roi lui a donné l'opportunité d'aller à l'école. Vous suivez? Parce que c'était l'ami du prince. Il a fait ses études. Et à un certain moment, le roi est tombé malade. Et l'enfant du paysan, parce qu'il a fait les sciences, il a cherché un médicament. Il a trouvé un médicament qu'on appelle la pénicilline. En fait, cela s'est passé ici en France. En France. L'enfant du paysan, par le simple fait qu'il était ami du prince, a eu l'opportunité de découvrir, de laisser sortir une certaine divinité qui était en lui. L'enfant du roi, le prince, s'est approché de l'enfant du paysan, le pauvre,
bahindura amateka